Bienvenue sur notre chaîne où nous explorons des idées pratiques du bouddhisme pour vous aider à mener une vie plus paisible et équilibrée. Aujourd'hui, nous abordons un sujet difficile mais essentiel, lâcher prise sur votre besoin de justice. Nous croyons souvent que se battre pour ce qui est juste est la voie vers le bonheur, mais est-ce vraiment le cas? Explorons cette idée et découvrons comment le bouddhisme peut nous offrir une nouvelle perspective sur la justice, la compassion et la paix. L'illusion du bien et du mal. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment confrontés à des décisions sur ce qui est bien et ce qui est mal. Ces idées sont souvent influencées par nos propres valeurs et croyances personnelles qui peuvent varier d'une personne à une autre. Le bouddhisme nous enseigne que ce que nous percevons comme bien ou mal est souvent subjectif, façonné par nos expériences et perspectives individuelles. Pensez Y, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui agit d'une manière avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, peut-être qu'ils enfreignent une règle ou font quelque chose que vous jugez inacceptable, il est facile de réagir avec colère ou frustration. Mais que se passe-t-il si leurs actions, de leur perspective, sont justifiées? La situation devient beaucoup plus complexe lorsque nous considérons que la personne fautive peut avoir été influencée par des facteurs que nous ne voyons pas, comme des luttes personnelles, du stress ou un traumatisme passé. Dans le bouddhisme, on nous rappelle que nous ne pouvons jamais pleinement comprendre l'expérience de quelqu'un d'autre, et donc, il est essentiel de les aborder avec un cœur ouvert, plutôt que de tirer des conclusions basées sur notre vision étroite de ce qui est bien. 2. Justice et ses dangers. Le coût émotionnel. Un des aspects les plus dangereux d'un fort sens de la justice est qu'il mène souvent à des troubles émotionnels. Lorsque vous vous battez pour être juste, surtout lorsqu'il s'agit des actions ou des choix d'autres personnes, vous pouvez vous retrouver consumé par la colère, le ressentiment ou la frustration. Dans le bouddhisme, la colère est décrite comme un poison pour l'esprit, une émotion qui obscurcit notre jugement et entrave notre capacité à réagir paisiblement envers les autres. Imaginez que vous vous trouvez face à quelqu'un qui répand de la désinformation sur les réseaux sociaux. Naturellement, vous pourriez vous sentir obligé de les corriger, de rétablir la vérité. Mais si votre réponse est alimentée par la colère ou la frustration, à quel point votre message est-il vraiment efficace? Lorsque nous sommes émotionnellement chargés, même l'argument le plus logique et juste peut sembler hostile ou pédant, rendant difficile pour les autres de nous entendre. C'est pourquoi le bouddhisme met l'accent sur l'importance de cultiver le calme et la conscience de soi. Plutôt que de réagir impulsivement, nous sommes encouragés à faire une pause, à réfléchir et à choisir nos réponses avec soin. En faisant cela, nous nous libérons de la prison émotionnelle de la colère, ce qui nous permet de communiquer plus efficacement et paisiblement. 3. L'isolement du bien. Un autre désavantage significatif de s'accrocher à un sens de la justice est le potentiel d'isolement social. Lorsque nous sommes fixés sur le fait d'être juste et que nous ressentons le besoin de corriger les autres, nous pouvons nous éloigner de ceux qui nous entourent. Cela peut mener à des sentiments de solitude et de frustration, car les autres peuvent nous percevoir comme jugeants ou dominateurs. Considérons une situation où quelqu'un de votre famille fait un choix que vous estimez être mauvais. Vous pourriez ressentir l'envie d'intervenir et de les corriger, pensant que vous les aidez à prendre une meilleure décision. Cependant, votre insistance à vouloir avoir raison peut en fait créer un fossé entre vous et eux. Plutôt que de favoriser la compréhension, cela crée de la tension et de la distance. Le bouddhisme nous enseigne la valeur de l'humilité et de l'équilibre. Plutôt que de se concentrer sur le fait d'avoir raison, nous sommes encouragés à chercher l'harmonie dans nos relations et à agir avec compassion. En faisant cela, nous créons un espace de compréhension et de respect mutuel, plutôt qu'un espace dominé par le besoin de gagner un débat. 4. La puissance de la compassion sur la justice. Au lieu de s'accrocher à la justice, le bouddhisme nous invite à embrasser la compassion. La compassion est la capacité à empathiser avec les autres, à comprendre leurs souffrances et à agir avec gentillesse et compréhension. C'est de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, et de répondre non pas avec jugement, mais avec amour. Dans la pratique, la compassion peut ressembler à ceci: au lieu de corriger immédiatement quelqu'un pour son erreur, prenez un moment pour écouter. Demandez-leur pourquoi ils ont pris la décision qu'ils ont prise et essayez de comprendre leur perspective. Lorsque vous répondez avec compassion, vous êtes plus susceptible de favoriser une relation ouverte et de soutien. Vos mots deviennent un pont, non un obstacle. Ce passage de la justice à la compassion ne signifie pas que vous permettez à un comportement nuisible de passer inaperçu.
Cela signifie simplement que vous abordez les autres avec un cœur plein d'empathie, reconnaissant que chacun est sur son propre chemin, avec ses propres défis à relever. 5. La sagesse du non-attachement, lâcher prise sur le besoin d'avoir raison. L'un des enseignements les plus profonds du bouddhisme est le concept de non-attachement. Cela ne signifie pas tout abandonner ou devenir passif, il s'agit plutôt de ne pas être émotionnellement attaché au résultat ou de nécessiter que les choses se passent d'une certaine manière. Lorsque nous nous accrochons à l'idée d'être juste ou de l'équité, nous créons des attachements qui ne mènent qu'à la souffrance. En pratiquant le non-attachement, nous apprenons à lâcher prise sur le besoin de contrôler les situations et les personnes. Nous cessons d'essayer d'imposer nos propres idées de bien et de mal, et à la place, nous nous ouvrons au flux de la vie. Cela ne signifie pas que nous cessons de nous soucier des autres ou de défendre ce qui est bon et juste. Cela signifie simplement que nous lâchons prise de l'obsession de nous prouver bien et permettons à l'autre d'exister tel qu'il est.